Le 3 janvier, un drone américain a lancé une frappe près de l'aéroport international de Bagdad, tuant ainsi le général iranien Qassem Soleimani. 9 autres personnes ont été tuées, dont le vice-président des forces de mobilisation populaire irakiennes. Cette attaque a suscité une onde de choc dans toute la région. Cet assassinat pourrait être qualifié d'attaque terroriste internationale perpétrée par le plus grand terroriste international. C'était inacceptable à la fois pour le gouvernement et le peuple iranien. Mais cela a montré que les États-Unis essayaient sans cesse de se servir de n'importe quel moyen pour nuire à l'Iran. Donc, vous voyez que cela peut aussi arriver dans un pays tiers. Qassem Soleimani était présent à l'invitation de ce pays tiers. Vous pouvez voir la réaction des gens à cette attaque lors de ses funérailles. Bien que la Maison-Blanche ait promis de réduire l'intervention militaire américaine à l'étranger au début de cette année, les États-Unis avaient encore une présence militaire dans de nombreux pays, notamment en Syrie, en Afghanistan, au Yémen et en Irak. En juin 2019, l'ancien président américain Jimmy Carter soulignait qu'en 242 ans d'histoire, les États-Unis n'ont connu que 16 années de paix avec les autres pays. Selon ses propres mots, cela fait des États-Unis la nation la plus belliqueuse de l'histoire du monde. Selon une étude de l'université Brown publiée fin 2019, les combats menés dans 4 pays, dont l'Afghanistan, l'Iran et la Syrie, ont coûté depuis 2001 aux contribuables américains 6 milliards 400 millions de dollars américains. Ceci représente 2000 milliards de dollars de plus que l'ensemble des dépenses fédérales pour l'année 2019. Depuis 2001, plus de 800 000 personnes sont mortes au Moyen-Orient et en Asie des suites directes des conflits armés menés par les États-Unis. À ces guerres s'ajoutent les sanctions économiques de Washington. Des critiques disent que les sanctions appliquées comme guerre économique ont causé des souffrances et des dégâts, ce qui a conduit dans de nombreux cas à la malnutrition et à une pénurie de médicaments. Les données officielles indiquent que les États-Unis ont imposé des sanctions à une trentaine de pays, dont l'Iran, le Venezuela, la Russie, la Syrie et la République populaire démocratique de Corée. Plus de 7000 entreprises, groupes et particuliers sont aussi visés, ce qui aurait entraîné dans certains cas des conséquences mortelles. Les États-Unis se sont unilatéralement retirés de l'accord sur le nucléaire iranien et ont établi les sanctions contre ce pays, même si l'ONU a déclaré que l'Iran respectait ses engagements dans le cadre de cet accord. Les sanctions imposées par les États-Unis depuis des décennies ont paralysé l'économie iranienne. Malgré des doutes quant à son efficacité, l'embargo imposé à Cuba par les États-Unis a aussi contraint l'économie cubaine à un état de peine constant. Ajoutant une nouvelle dimension à tout cela est la doctrine de l'Amérique d'abord. La politique de l'Amérique d'abord va à l'encontre du multilatéralisme. Elle est contre la coopération internationale. Elle est basée sur des politiques et des approches nationalistes.